Dans cette vidéo, on va voir comment créer un style sur QGIS. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une couche. On va aller dans le menu couche, créer une couche, puis créer une couche shapefile. On peut faire ça aussi avec d'autres, comme le GeoPackage et les autres formes de couches, mais là, on va créer aujourd'hui pour le tutoriel. Mais pour le tutoriel aujourd'hui, on va créer un shapefile. Donc dans le nom de fichier, on va aller donner un nom, par exemple, je vais mettre ça ici, que je vais appeler couche-point. Ensuite, dans type de géométrie, je vais mettre des points, c'est pour ça que je l'ai appelé couche-point, et on va laisser la projection, et on va pas créer non plus de colonnes ou de champs. C'est bon, je vais faire OK. Là, une couche point. Mon but, c'est pas spécialement de créer des points, mais je vais quand même en faire peut-être 3. On va appeler 1. On va l'appeler 2. On va l'appeler 3. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir l'avancée de notre style. Donc, pour créer un style, on va aller sur notre couche. On va faire clic droit, propriété. On va aller dans symbologie. Et à partir de là, ce qui va nous intéresser ici, c'est le bouton qui est juste ici, qui s'appelle style. On va taper dans charger le style. Et donc, avant de créer quoi que ce soit, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un style. Un style, en fait, c'est un ensemble d'éléments tels que la symbologie, les étiquettes, les champs, à savoir quels champs sont dans la couche. On va avoir les infos bulles, on va avoir des actions aussi à mettre en place, et plein d'autres paramètres qu'on va pouvoir réutiliser au fur et à mesure dans nos projets. Par exemple, imaginons que je suis sur un projet où j'ai besoin de réutiliser une symbologie particulière, et que en même temps, dans cette symbologie, j'ai aussi des étiquettes qui vont peut-être me définir le type de point, ou les noms des points. En créant un style, et en le sauvegardant, je vais pouvoir réutiliser ce style sur tous les projets, ou sur toutes les couches du même projet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller créer notre style. Pour ma couche point, on va aller choisir des points noirs. On va prendre la première, on va mettre en 4, en taille 4, il n'y a pas de souci. Et on va aller dans étiquette. Pour l'étiquette, on n'a qu'une seule colonne qui est l'idée. On avait marqué 1, 2, 3 pour nos points. Donc ça, je vais le faire. Par contre, je vais mettre le nom des points en gras. Et peut-être faire un tampon autour qui sera de couleur bleue. Ça ne se voit pas trop. Vert, peut-être. Voilà, en vert, parfait. Donc là, on aura notre idée qui apparaîtra en gras avec un contour vert. On va cliquer sur OK. Donc voilà, là on a nos points. On aurait pu faire un style plus compliqué, mais là pour créer le style, je pense que c'est suffisant. Et voilà, là on vient de créer notre premier style, qui est très simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une deuxième couche. Créer couche. Couche shapefile encore une fois. Je vous rappelle qu'on peut toujours utiliser d'autres extensions de couches. Ici je vais l'appeler couche ligne. Et on va prendre des polylignes. Et pareil, on n'ajoute rien, on fait OK. Donc là, juste mettre le magnet pour pouvoir accrocher mes lignes. Donc on va, ligne numéro 1, c'est une idée, donc on va l'appeler 100. Ça me plaît pas. Donc je vais plutôt mettre des mots. Donc, je vais créer une colonne, ajouter un champ, texte, et la colonne on va l'appeler nom. Ce sera un peu plus simple. Avec une longueur de, je dirais 200, pour que ce soit on ait un peu de la place pour mettre des noms un peu plus longs. Voilà, je vais faire fermer. Et donc, je reviens ici. Supprimer l'entité.
Et donc voilà, on revient et on va créer une ligne. Donc de 1 à 2, on va l'appeler en ville. Ce sera Paris. 2 à 3, on va l'appeler Lyon. Et 3 à 1, on va l'appeler Lille. Bon. Voilà. Là, je vais ensuite sauvegarder mes entités. Et après ça, on va aller créer un style. Donc pour les lignes, bien sûr. Donc pareil, clic droit, propriété. D'ailleurs, vous pouvez voir, on va revenir en arrière, on peut voir ici qu'on a le bouton style. On peut voir ici qu'on peut copier un style, donc avec tout ce que ça comporte à l'intérieur, comme on l'a vu précédemment, symbologie, étiquette, champ, et la configuration de la table attributaire et tout ce qui y va avec. On peut aussi ajouter, ça revient en fait au même que ce qu'on a vu dans propriété, mais là c'est directement accessible depuis le menu du clic droit. Et pour nous aussi, maintenant on va aller dans propriété. Donc pareil, en symbologie, on va mettre ça en tiret bleu. Allez, soyons fous. Dans l'étiquette, on va faire apparaître texte. Je vais prendre directement les styles qu'on me propose ici. Et on peut voir qu'on a d'autres possibilités ici. Par exemple, infobulle. On peut avoir des actions qu'on ajoute au fur et à mesure. Formulaire attributaire, comme je disais. Vous pouvez ici modifier pour qu'en fait, par exemple, le nom ne soit pas éditable. Et donc la colonne devient intouchable au fur et à mesure que vous travaillez sur votre projet. On va laisser. Et c'est ici en fait que vous allez créer complètement votre style. Là, j'ajoute pas d'autres infos, on va rester sur un style assez simple que vous pouvez copier, que vous pouvez faire également chez vous. Et voilà, maintenant vous venez de créer deux styles sur QGIS.